Mais avec tout cela, écoutez très bien, nous espérions que celui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, tout ce qui s'est passé par rapport à sa mort, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Point. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence. Je voudrais que vous puissiez répéter ça avec moi. Hommes sans intelligence. Et dans le cœur ayant à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Peut-être on va continuer. On nous parle d'une histoire de deux disciples. Écoutez très bien, ce n'est pas n'importe qui dont la Bible parle. Vous vous imaginez que Jésus-Christ, c'était un homme qui était très sélectif par rapport à ceux qui devaient marcher avec lui. Et à un moment donné, nous voyons dans l'histoire de Jésus qu'il avait 70 disciples. Et il a donné un test. Et de ces 70, il y en a eu au moins 58 qui sont partis ce jour-là quand il a dit, celui qui veut me suivre doit être capable de manger ma chair et de boire mon sang. Alors ce jour-là, ceux qui n'avaient pas compris le message de Christ avaient décidé de partir. Et il y a eu 12 qui sont restés, et c'est 2 qu'il a fait des apôtres. Et il y a eu quelques autres disciples qui se sont ajoutés après. Et parmi ces disciples qui se sont ajoutés, qui ont été fidèles à lui jusqu'à la fin, Cléopas et son ami, dont on n'a pas cité le nom, faisaient partie. Et chose étonnante, un jour, le 3e jour, le jour où Christ avait promis de ressusciter d'entre les morts, était arrivé. Mais, bizarrement, ces 2 disciples, de leur propre gré, vont décider de quitter Jérusalem pour aller se rendre à Emmaüs, qui était une ville à 60 stades de Jérusalem. Et pendant ce temps, ils étaient en train de discuter, se posant la question par rapport à ce qui venait de se passer. Et subitement, il y eut un homme qui apparaît. C'était Jésus lui-même. Il leur pose la question. De quoi êtes-vous en train de vous entretenir? Alors eux, ils étaient fort étonnés. Ils disent, mais comment toi tu viens de Jérusalem? Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. Alors, lui dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à raconter l'histoire. Que tu n'as pas entendu parler de Jésus de Nazareth, un grand prophète, aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, qui était puissant, mais dont nos souverains sacrificateurs et les chefs ont décidé de tuer. Tu n'es pas au courant de cette histoire. Mais, vous savez, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que ces disciples qui avaient quitté Jérusalem étaient parmi les dernières personnes qui étaient assemblées avec Christ et à qui Christ avait laissé des instructions claires par rapport à sa résurrection. Mais regardez, chose bizarre encore, les disciples reconnaissent que Jésus-Christ était un grand prophète. Comprenez très bien. Ils reconnaissent que c'était un prophète puissant, non seulement aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Mais regardez, comment tu peux reconnaître que quelqu'un est prophète
qui te disent des choses et qu'après, tu n'obéisses pas à ce que le prophète a dit, mais tu reconnais que c'est un vrai prophète. Et ces hommes, ce n'était pas n'importe qui, c'était les disciples. Mais regardez, la Bible dit ceci. Quand ils ont décidé de quitter Jérusalem, Jésus-Christ lui-même en personne est venu les rejoindre. Mais ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Une autre chose encore, le visage de Jésus n'avait pas changé. Il était le même Jésus. Donc quelqu'un qui a marché avec une autre personne est capable de reconnaître sa personne. Mais ils étaient tellement troublés, ils étaient tellement dans leurs pensées, ils étaient tellement déconnectés de la réalité qu'ils ont même manqué de reconnaître avec qui ils marchaient. Comprenez-vous ça? Jésus-Christ dit, restez à Jérusalem. Ça, c'est l'ordre du maître. Mais, de leur propre gré, ils décidèrent de quitter Jérusalem. Pourquoi? Parce que pour eux, par rapport à ce qui venait de se passer, logiquement parlant, il était impossible qu'un homme puisse ressusciter. C'est la raison qui les a poussés à se déplacer. Pour eux, c'était fini. Ils ont regardé, ils ont vu la grosse pierre qu'on avait roulée devant la tombe de Jésus. Et ils ont dit non. Vous savez, on reconnaît que c'était un prophète. On reconnaît qu'il est venu de Dieu, qu'il était puissant en parole, en action, devant Dieu et devant les hommes. Mais on se pose une seule question. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Comprenez le temps qu'ils ont utilisé. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc c'est une forme de supposition que bon, on espérait que c'était lui, mais avec ce qu'on vient de voir, on réalise que c'est peut-être pas lui, c'est une autre personne. Mais cette personne-là, c'est qui? Alors, aussi longtemps que cette personne-là n'est pas venue, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous déplacer. Or, l'ordre du maître, c'était rester à Jérusalem. Mais avec tout cela, voici le troisième jour. Là, maintenant, ils entrent dans la réalité. Ils disent, mais maintenant, là, c'est le troisième jour que ces événements se sont produits. Mais il y a eu quelques femmes d'entre nous, parmi les disciples, qui sont venues nous dire que oui, elles sont allées à la tombe, elles ont rencontré des anges, mais lui, elles ne l'ont pas trouvé. Comprenez que, je répète encore, ces hommes étaient des disciples, des personnes qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans, des personnes qui ont reçu la manne, la sémence de Dieu, des personnes que Dieu a mis à part pour l'œuvre qui devait commencer, c'est-à-dire la naissance de l'Église. Mais, à un moment donné, ces hommes ont commencé à avorter la sémence. Ils ont commencé à rejeter ce qui leur avait été déposé dans le cœur. Parce qu'ils ont regardé autour d'eux, ils ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite. Ils ont dit, Seigneur, c'est trop beau pour être vrai. Quand tu étais là, peut-être on croyait, mais maintenant que tu n'es pas là, ça devient difficile de croire. Bien aimé, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la réalité d'aujourd'hui. Beaucoup de gens vont dans les églises. Beaucoup de gens sont disciples de Christ. Mais beaucoup de gens ont perdu la vue. Pourquoi ils ont perdu la vue? Parce qu'ils sont déconnectés de la réalité de Dieu. Et la réalité de Dieu se trouve où? Là où Dieu t'a placé. Vous savez, quand nous allons par définition, Jérusalem veut dire quoi? Selon le texte hébreu, la définition de Jérusalem, Jérusalem veut simplement dire fondation de paix ou cité de la paix.
Or, nous savons tous que Jésus-Christ est appelé le prince de la paix. Jésus-Christ est notre fondation. Et tout celui qui est enraciné en Christ, automatiquement, vit dans la paix. Même si les tempêtes, même si les problèmes arrivent, cette personne ne sera pas ébranlée. Mais dès lors que tu te détaches de Christ, en ce moment-là, tu regardes maintenant la réalité et tu te dis que non, je ne pense pas que ce que j'avais fait, c'était la bonne chose. C'est seulement au moment où la personne se déconnecte de Christ que la réalité maintenant commence à remonter en lui. De la même façon que Pierre. La Bible dit que un jour, Jésus-Christ va leur dire, précédez-moi, je veux vous suivre après. Il est resté prier. À 4 heures du matin, Jésus-Christ va rejoindre les disciples. Et la Bible nous dit que ces hommes ont commencé à crier dans la barque. Un fantôme. Mais Jésus-Christ dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre va dire ceci. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux comme toi. Et Jésus-Christ lui donne l'ordre en disant, viens. C'était une révélation. Et quand Pierre a obéi à la révélation, Pierre a marché sur les eaux. Mais regardez que quand la tempête est venue, quand les vents ont soufflé, la Bible nous montre que, au départ, Pierre avait le regard fixé sur Christ. Et aussi longtemps que son regard était fixé sur Christ, il marchait sur les eaux. Mais quand il a détourné son regard de Christ pour regarder à la tempête, pour regarder aux vagues, il a commencé à s'enfoncer. Et c'était ça l'état de ses disciples. Oui, ils étaient appelés par Dieu. Dieu avait un plan pour eux. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ils se sont déconnectés de la réalité. Au départ, ils ont reçu la parole, la sémence de Dieu. Mais regardez, quand tu rejettes la foi, la parole de Dieu n'est plus une révélation pour toi, ça devient une information pour toi. Amen. Amen. Quand tu rejettes la foi, voilà pourquoi vous remarquerez que les gens qui se sont débranchés de Dieu, ils peuvent te réciter tous les versets bibliques. Mais ces versets bibliques-là n'ont plus de vie. Amen. Parce qu'ils sont débranchés. Et ces hommes ont fait pareil. Ils ont commencé à raconter à Jésus-Christ lui-même. L'histoire, comment ça devait se dérouler. Oh, il était grand. Voilà, il a été dit ceci, il a été dit cela. Mais la réalité nous prouve le contraire. Bien que les femmes sont venues témoigner, mais c'est difficile un peu d'y croire. Là, la logique maintenant entre. Comprenez une chose, bien-aimés. Les choses de Dieu ne sont pas basées sur l'information. Les choses de Dieu sont basées sur la révélation. Et la Bible dit ceci, que c'est par la révélation, je dis bien par la révélation, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul avait l'information, mais cette information a fait de lui un persécuteur de l'Église. Mais le jour où il a reçu la révélation, il s'est levé maintenant pour aller bâtir avec l'Église. Et le problème, c'est que ces hommes, puisqu'ils avaient désobéi au maître, toutes les révélations précédentes n'étaient plus une vie pour eux, c'était devenu juste des informations, une connaissance générale. Et ils racontaient l'histoire simplement, simplement, simplement. Mais regardez la réaction de Jésus. C'est ce qui est plus impressionnant dans cette histoire. Jésus va leur dire ceci. Homme sans intelligence. Comprenez-vous quelqu'un que j'appelle disciple? Ok? Ça veut dire qu'il a suivi la formation, il s'est distingué, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ ne prenait pas n'importe qui. Mais ces mêmes personnes qu'on a appelées disciples, Jésus-Christ finit par les appeler hommes sans intelligence. Mais dites-moi, maintenant toute cette connaissance qu'ils avaient pour raconter l'histoire de comment Jésus-Christ devait mourir et de
de tout ce qu'il a eu à faire. Comment ils ont réussi à le faire s'ils n'avaient pas d'intelligence? En réalité, Jésus parlait le langage de la révélation. Parce que tout celui qui manque la révélation devant Dieu, c'est un homme sans intelligence, un insensé. Il dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ces hommes marchaient avec Jésus. Ils parlaient avec Jésus. Et même après la réaction de Jésus, ils n'ont pas été capables de reconnaître même le langage de Christ. Comprenez que dans le livre de Jean chapitre 10, Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent ma voix. Mais ce jour-là, ces hommes-là, ils savaient que Jésus-Christ, à chaque fois qu'il avait affaire aux pharisiens, il les appelait comme ça insensés et tout le reste. Mais malgré ce langage-là, ses disciples étaient tellement bouchés qu'ils n'arrivaient pas à saisir le langage de leur maître. Et regardez maintenant ce que le Christ va faire. Je continue. Il dit, le Christ ne devrait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse, là maintenant il commence à relater toute l'histoire. Commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait lui, Jésus. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Soulignez encore ce passage, cette phrase. Il dit, reste avec nous, car le soir approche et le jour est déjà sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Vous savez, de toute l'histoire de ces deux hommes, la seule bonne chose qu'ils ont eu à faire, c'était de demander à Jésus de rester avec eux. Ils étaient près de la ville où ils se rendaient. Et la Bible nous montre que le jour était à son déclin. Jésus-Christ s'apprêtait à partir. Mais ces hommes ont compris que non, maintenant là il va se faire nuit. Si nous le laissons partir, ce n'est pas une bonne chose. Mais malgré qu'il leur a expliqué les Écritures, ils n'ont toujours pas compris que c'était Christ. Mais une chose qu'ils ont eu à faire, ils ont demandé à leur invité de rester avec eux. Reste avec eux. Mais regardez, pourquoi ils ont demandé à Jésus de rester avec eux? Parce que là maintenant, ils venaient de réaliser quelque chose après que Jésus-Christ ait eu à exposer les Écritures. Il dit ceci. Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est à son déclin. Mais ils étaient dans la ville, proche de la ville d'Emmaüs. Normalement, quand on arrive proche de notre destination, même si il commence à faire nuit, je pense que tout homme voudrait plutôt aller dormir ou aller rejoindre le lieu de sa destination. Mais ces hommes ont décidé de rester à quelques kilomètres ou à quelques mètres de là où ils se rendaient. Mais ils disent à Jésus, ils ont fait un constat maintenant. Ils disent, le jour est à son déclin. Il se fait maintenant soir. Jésus-Christ parle, il dit, je travaille pendant qu'il est encore jour. Car le soir viendra où personne ne pourra travailler. En réalité, les disciples commençaient à reconnaître que oui, nous sommes à la frontière de passer de l'autre côté. Mais nous commençons à réaliser que si nous passons de l'autre côté, le ténèbre va s'abattre sur nous. Si nous passons de l'autre côté, il sera plus difficile pour nous de retourner encore en arrière.
avec nous, bien que n'ayant pas compris qui il était. Et Jésus-Christ, il y a quelque chose qui va se passer juste après. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis les rompit et le leur donna. Comprenez un peu. C'est nous qui te recevons, mais c'est toi qui prends autorité dans notre maison. Pouvez-vous imaginer ça? C'est nous qui recevons la personne, mais c'est lui qui prend les dessus. Maintenant, il prend le contrôle de toutes choses. Il prend la nourriture, il prie pour la nourriture. Or, c'était aux disciples, parce qu'ils ne connaissaient pas qui il était. Jésus-Christ a pris le contrôle maintenant. Puisque ces hommes ont complètement accepté de garder Jésus avec eux, ils ont donné aussi l'autorité à Jésus de régner sur leur vie. Et quand Jésus-Christ pria pour le pain, la Bible dit, il le rompit et le leur donna. Lui-même n'a pas mangé le pain. Il leur donna. Et quand ils ont pris le pain, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Et c'est là qu'ils ont compris, ah, c'était dans lui. Imaginez, arrivé là, ils vont décider, disent, non, on ne va plus aller là-bas. Nous retournons, nous rebroussons chemin pour Jérusalem. Parce que nous venons de comprendre que ce qu'on a fait là était une bêtise. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas mangé le pain? Parce qu'il était lui-même le pain de vie. Il n'avait pas besoin de manger le pain. Parce que le pain symbolisait son propre corps qui avait été brisé. Voilà pourquoi quand il brisa le pain, la Bible dit, en leur donnant ce pain-là, leurs yeux s'ouvrirent. Les écailles tombèrent de leurs yeux. Et en ce moment-là, ils ont pu voir clairement. Ils ont dit non, il faut qu'on rentre à Jérusalem. Parce que c'est dans ce lieu, dans le lieu où il nous a placés, dans le lieu de sa fondation, le lieu de la paix, c'est là que la bénédiction va couler. Ils avaient déjà fait plusieurs kilomètres. Mais quand leurs yeux s'ouvrirent, ils décidèrent de rentrer. Et la volonté de Dieu, pourquoi je vous parle de cette histoire? Aujourd'hui même, c'est ce qui est en train de se passer dans la maison de Dieu. C'est que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Très peu de temps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé ailleurs. Parce qu'il sait que les païens ne sont pas un danger pour lui. Mais le diable est allé à l'église. Il est venu visiter l'église. Et il n'est pas venu visiter n'importe qui. Il est venu visiter les disciples. Et vous savez comment le diable visite? Quand il visite les disciples, il visite les disciples avec des problèmes, avec les difficultés de la vie, avec des complications, avec toutes sortes de problèmes que tu peux me nommer. Mais il a un objectif qu'il poursuit, c'est de te déconnecter de ta fondation. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu es sur cette fondation-là, Jérusalem, tu es en paix. Il sait. Voilà pourquoi il cherche à tout prix te déconnecter de là. Parce qu'aussi longtemps que tu seras aussi là, il sait qu'il ne pourra pas t'atteindre. Il le sait. Son problème n'est pas que tu ailles à l'église. C'est pas ça son problème. Son problème, c'est juste de te déconnecter de ta fondation. Pour que la parole de Dieu ne soit plus une révélation pour toi, mais qu'elle devienne juste une information, des récitations que tu peux faire jour et nuit. Sans pour autant vivre ces réalités-là. Amen. Et de fois même tu commences à rejeter la parole qui a été prononcée sur ta vie. Des paroles prophétiques qui ont été prononcées sur ta vie. Parce qu'il sait que ces paroles prophétiques-là, c'est ça qui va te garantir pour ton avenir. Amen.
mais qui t'emmène à croire que ces paroles prophétiques-là sont juste des lésions dites ou je ne sais, des racontards. N'y crois même pas. N'y crois même pas. Ce sont tous des menteurs. Ces hommes ont reconnu Jésus comme étant prophète. Ils ont reconnu aussi qu'il était un homme qui était puissant devant Dieu et devant les hommes. Mais malgré cela, ils ne croyaient plus à sa résurrection. Le problème de l'Église, c'est que beaucoup de gens ne croient plus à la résurrection. Amen. Amen, amen. Ils sont là, on chante, on crie, on danse, mais ne croient même plus à l'œuvre de la résurrection. Vous savez pourquoi on appelle Jésus-Christ le premier-né d'entre les morts? Pour une simple raison. C'est que Lazare, quand il est ressuscité, quelques années après, il est mort. Mais Jésus-Christ, depuis le jour où il est ressuscité, jusqu'à présent, il vit. Voilà pourquoi il dit que tous ceux qui croient en moi ne mourront pas. Parce qu'en lui, il porte les germes de la vie. Amen. Et la seule chose que Dieu veut de son Église, c'est que l'Église soit enracinée dans la parole de la foi. C'est ça qui va faire en sorte que, même si les événements arrivent, tu ne te débranches pas. Amen. Emmaüs t'emmènera à ta perte. Dieu regarde l'Église, il cherche des disciples qui vont rester dans la chambre haute. La Bible dit qu'en ce moment-là, le 2 était parti, mais il y en avait autres, les autres qui étaient encore dans la chambre haute, en train d'attendre. Mais regardez la bonté de Dieu. J'ai dit que ces disciples-là étaient vraiment chanceux. Ils ont désobéi, mais Jésus-Christ, avant d'aller apparaître aux 11 et aux autres, il a pris la peine d'aller chercher les deux d'abord pour qu'ils reviennent dans la maison et se révéler à tous. Amen. Comprenez la bonté de Dieu. Voilà pourquoi la prière que nous allons faire en ce temps, c'est que Dieu ouvre les yeux de son Église. Amen. Vous savez, certaines bénédictions, les gens n'arrivent pas à entrer dans certaines bénédictions parce que leurs yeux sont fermés. Ils avaient Jésus, mais ils ne voyaient pas Jésus. Ils marchaient avec Jésus, ils écoutaient Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Je vous dis la vérité, certaines choses, je crois au combat spirituel comme j'aime l'habitude de le dire. Nous prions, nous chassons les démons, nous chassons tous les esprits ancestraux et tout le reste, nous les détruisons au nom de Jésus. Mais une chose est vraie, je peux te dire qu'il y a certaines bénédictions qui n'ont rien à voir avec les esprits ancestraux. D'autres problèmes que tu as, c'est juste parce que tu t'es débranché de Dieu. D'autres bénédictions n'arrivent pas, d'autres visitations de Dieu n'arrivent pas, parce que tu as quitté Jérusalem. Voilà pourquoi même la passion que tu avais pour Dieu n'y est plus. Voilà pourquoi même l'engouement que tu avais pour servir Dieu, tu l'as perdu complètement. Quand un mouvement vient, on part. Dieu cherche des vrais disciples qui vont rester dans la chambre haute. Le temps est arrivé où l'Esprit de Dieu va être répandu encore d'une manière spectaculaire dans son Église. Mais c'est seulement ceux qui vont être dans la chambre haute, ceux qui vont être constamment devant la présence de Dieu comme des sentinelles, qui vivront cette gloire, qui vivront les promesses de Dieu. C'est que Dieu dit, ce ne sont pas des aventures, c'est une vérité. Bien-aimé, je crois à tout ce que Dieu nous a dit. Et je sais qu'il va le faire. Indépendamment de toi ou de moi, c'est que Dieu a dit, il va le réaliser. Mais une chose est sûre, Dieu ne veut pas que tu sois juste un spectateur. Comme les deux disciples qui s'en allaient à Emmaüs. Eux, ils étaient juste rendus des spectateurs. Mais la bonté de Dieu les a ramenés. Et c'est ce que Dieu veut aussi pour l'Église aujourd'hui. L'Église vit sans puissance. L'Église de Montréal vit sans puissance. Et on donne raison au travail. Et c'est ce que le diable aime.
Quand tu lui dis, oh, je ne peux pas être à l'église parce que je travaille trop. Je ne peux pas prier parce que oui, je fais ceci, j'ai trop de problèmes. Oh, il aime ça. C'est à son avantage. Et tu vas réaliser que plus tu vas te donner cette excuse, plus tu vas être impuissant. Et les problèmes vont encore surgir, arriver jusqu'au point, atteindre même Kilimandjaro. Et après là, tu vas commencer à chasser tous les démons qui existent depuis ton arrière, grand-père. Bien-aimé, reviens au pied du maître. Reviens au Seigneur. Reste dans la chambre haute. Attends. C'est là que Dieu va venir te trouver. Nulle part ailleurs, c'est là dans la chambre haute. Ce matin, nous voulons prier. Ce matin, nous voulons encore réclamer devant le Seigneur. De la même façon qu'il a ouvert les yeux de ces deux disciples qui quittaient Jérusalem pour Emmaüs, que le Seigneur ouvre les yeux de cette assemblée. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que tu puisses voir clairement. Que tu puisses comprendre clairement. Il dit homme sans intelligence. Homme sans intelligence. Tu parles des choses mais tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. Tu parles de Dieu mais connais-tu ce Dieu-là vraiment? Tu parles de Dieu, est-ce que tu l'expérimentes vraiment? Ce n'est pas une histoire, Dieu. Dieu, c'est une réalité. Amen. Vous savez, hier, pendant que j'étais assis, il y a une pensée que Dieu me donnait. Il dit, ne sois pas une impression, mais une réalité de Dieu au milieu de cette génération. Vous savez, tu peux être une impression. L'impression, c'est quelque chose, c'est un semblant de quelque chose. Mais ce n'est pas la chose. Comprenez? C'est le semblant de quelque chose, mais ce n'est pas la chose. Or, Dieu, il ne veut pas une église qui est le semblant de lui. Qui parle d'un Jésus, mais un Jésus faible, impuissant, incapable. Ce n'est pas ça, Dieu. Je n'ai pas vu dans la Bible où on a prêché un Jésus impuissant. Je n'ai pas vu dans la Bible où on a prêché un Jésus incapable ou un Jésus menteur. Amen. Aujourd'hui, on trouve trop d'excuses. Oh, si ça n'arrive pas, c'est à cause de ceci. Non, bien-aimé. Les disciples ont fléchi leurs genoux devant Dieu. Ils ont étudié les Écritures. Et Dieu, la Bible dit, il confirmait toutes les paroles de ses disciples. Et toi, tu vas me donner toujours des raisons. Jusqu'à quand? Bien aimé, nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier ce matin. Il y a une chanson que j'aime. Cet homme, quand il a écrit, il était vraiment inspiré. Cet homme dit dans cette chanson, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Et Paul, sa prière à tout moment, et même ce qu'il demandait aux disciples, de prier pour lui, pour qu'il lui soit donné quand il ouvrira sa bouche, de proclamer le mystère de la révélation de Christ. Et il priait en disant que je prie que Dieu puisse ouvrir les yeux de vos cœurs. Parce qu'ils savaient que le vrai problème de l'âme, ils avaient des yeux physiques, mais leurs yeux, le cœur, c'est-à-dire leurs yeux spirituels, étaient fermés. Mais nous voulons prier ce matin que les yeux de nos cœurs s'ouvrent. Clairement, bien aimé, pas comme cet homme qui pouvait dire je vois des hommes comme des arbres. Mais que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir plus clairement, que tu vois Dieu plus clairement. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te voir dans une autre dimension. Donne-moi un aperçu du ciel. Donne-moi un aperçu de ton trône, pour que je contemple ta gloire, comme je n'ai jamais contemplé. Élève ta voix, prie le Seigneur.